La note de synthèse, vous avez en annexe 1 des documents concernant donc, le débat d'orientation budgétaire qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales et qui a lieu dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Donc il s'agit d'une discussion autour des orientations constatées à venir de la structure budgétaire communale. Nous constatons que la crise perdure pour l'année 2011, puisque nous pouvons noter que dès le printemps, les banques françaises commençaient à réduire leur participation au financement des besoins des collectivités locales, notamment à cause de la crise des liquidités. L'été a été marqué par des mouvements violents sur les marchés financiers. Et enfin, la banque Dexia, qui est le principal financeur des collectivités, a dû décider de son démantèlement. Par ailleurs, les plans de rigueur budgétaire mis en œuvre par les gouvernements européens continuent d'aggraver la difficile reprise de la croissance, puisque ceux-ci freinent autant la consommation des ménages que le développement des investissements, avec un durcissement des conditions d'accès au crédit. La croissance de la zone euro a subi un fort ralentissement au deuxième trimestre 2011, avec une croissance de 2%, contre 0,2% contre 0,8%. Compte tenu de l'incertitude générée par la crise des dettes souveraines, la croissance du PIB devrait atteindre 1,6% sur l'année. En France, la progression du PIB est nulle au deuxième trimestre 2011. La croissance annuelle devrait atteindre 1,7% pour l'année 2011, contre 1,5% en 2010, au lieu des 2% espérés dans le cadre de la loi de finances. Alors le gouvernement, il y a 2 jours, a indiqué que le taux de croissance pour l'année 2012 ne serait pas finalement de 1,75%, mais de 0,5%. Donc la crise est encore plus importante. Le gouvernement a indiqué également que le déficit public doit être ramené de 5,7% du PIB en 2011 à 4,5% pour 2012 et 3% en 2013. Or, l'évolution constatée les années antérieures peut légitimement nous amener à nous interroger sur cette perspective. La dette publique s'est levée à 1 208 milliards d'euros à la fin 2007. Elle représentait 63,8% du PIB français. En 2012, les mesures annoncées ne suffiront pas à contenir la dette qui continuera d'accroître pour atteindre 87% du PIB contre 85% en 2011. Ainsi, pour la première fois, et c'est très important, la charge de la dette sera en 2012 le premier poste budgétaire de l'État, devant les crédits de l'éducation nationale. La loi de finances pour 2012 confirme la loi de programmation 2011-2014 des finances publiques en gelant les dotations de l'État aux collectivités. De fait, il s'agit d'une diminution des moyens des collectivités locales. Ainsi, la dotation globale de fonctionnement n'est plus indexée. Autre élément d'incertitude, la loi de finances 2012 amorce la réforme de la péréquation qui était annoncée dans la loi de finances 2011 en matière de péréquation horizontale, puisque l'article 125 de la loi de finances 2011 a posé les principes du fonctionnement du fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Par manque de simulation concernant ce nouveau fonds, nous ne connaissons pas l'impact de cette réforme. Concernant maintenant le budget communal, dans ce contexte difficile, il est proposé d'optimiser les recettes et les dépenses de façon à réduire le recours à l'emprunt. La ville s'est engagée à faire appel à ses partenaires pour financer des opérations d'investissement susceptibles de voir le jour en 2012. À ces recettes s'ajoutera la maîtrise des dépenses de fonctionnement, recours aux travaux en régie. Concernant la fiscalité locale, les taux proposés seront maintenus afin de ne pas alourdir le contribuable. Sur le plan du budget principal, les résultats du compte administratif 2011 seront repris dans le budget communal, tant en section de fonctionnement que d'investissement. Compte tenu de ces prévisions, la commune devra maîtriser ses dépenses à caractère général. La progression des charges de personnel devrait se situer aux alentours de 3%, compte tenu du coût lié au glissement vieillesse-technicité. Les intérêts de la dette s'élèveront à 148 000 euros et le remboursement du capital des emprunts à 400 000 euros environ. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les objectifs suivants sont déterminés pour l'élaboration du budget 2012 primitif: maîtrise des dépenses de fonctionnement, notamment sur les dépenses à caractère général, maintien des taux d'imposition à leur niveau actuel et recours limité à l'emprunt. Concernant le budget du camping, l'exercice 2011 a permis de dégager un excédent cumulé de 39 000 euros.
Les dépenses à caractère général connaîtront une légère augmentation et les dépenses de personnel devraient connaître une légère diminution compte tenu du départ d'un agent. De nouvelles normes relatives au classement des terrains de camping imposent des emplacements d'une dimension minimale de 70 mètres carrés. Compte tenu de la configuration du camping communal, le coût des travaux engagés pour remettre aux normes serait trop élevé. De plus, les recettes seraient en diminution du fait de la réduction du nombre d'emplacements. Le déclassement impacte sur le taux de TVA qui passera mi-juillet de 5,5 à 19,6. Aussi, afin de compenser une partie des pertes de recettes, nous prévoyons une augmentation des tarifs d'environ 5% pour le budget communal. Pour le budget du camping. Concernant le budget du port de plaisance, les dépenses de personnel devraient se situer sensiblement au même niveau que 2011 et les dépenses à caractère général seront stabilisées. Comme l'année dernière, donc, nous organiserons durant le mois de mars une commission des finances qui travaillera sur les éléments qui nous seront communiqués par les services de l'État, notamment puisque nous attendons les notifications concernant le montant de la DGF, ainsi que les valeurs estimées concernant la perception des impôts locaux pour l'année 2012. D'accord. Bon, il n'y a pas de vote, c'est l'explication. Ouais. C'est tout. Quelqu'un a des réflexions à faire? Monsieur Médina, on vous écoute. C'est bien, c'est un débat d'orientation budgétaire. Donc, ça, moi, écoutez, on a une situation, le document est bien fait, la situation macroéconomique. Comment on va ouvrir la bouche. J'essaie de ne pas trop ouvrir la bouche pour ne pas avaler trop de couleuvres. Ouais. Ah oui. Donc, alors, je vais essayer d'articuler. Alors, je vais essayer d'articuler. Alors, je vous dis en articulant, parce qu'avec vous, j'essaie d'aller très vite, parce que vous ne me donnez pas beaucoup de temps. Donc, je vais quand même essayer d'articuler. Donc, la situation macroéconomique qui est définie dans le document que vous nous avez donné est excessivement bien fait. On a 4 ou 7. Attendez, voilà. Et 2 secondes. On a quand même 3 ou 4 pages de politique générale. C'est ça, un débat d'orientation budgétaire. Sauf que ce document, il est légèrement orienté et en tout cas pas commenté. On a une confirmation de la part de l'État du gel des dotations pour 4 ans, de 2011 à 2014. L'État prétend même aller plus loin. J'ai entendu donc, le président de la République, il n'y a pas très longtemps, qui a dit qu'il souhaitait imposer la règle d'or du non-remplacement de 1 fonctionnaire sur 2 aux collectivités, oui, mais ça nous concerne, aux collectivités territoriales et aux collectivités locales. Ça, c'est un point d'ancrage qui nous permet de nous dire, comme il n'y a plus d'argent, on va transférer au privé. C'est de cette politique que vous nous proposez à Valus. Vous l'avez dit, monsieur le secrétaire général, tout à l'heure, qu'il faudrait trouver des partenaires. Il n'y a pas d'argent, il va falloir trouver des partenaires. Moi, je me souviens quand même, il n'y a pas très longtemps, monsieur Rennes, après les élections sénatoriales, dans un article de l'Indépendant concernant les maires de droite qui avaient voté Christian Bourquin. De vos propres propos, vous avez dit que ensuite vous feriez tout pour faire la réélection de M. Sarkozy et de Mme Irles. Mais on est bien dans un camp naturel aujourd'hui de défendre. Chacun son truc, hein. Bien sûr, mais ça je ne le conteste pas. Mais bien sûr, on retrouve quand même le problème de ce texte et de cette politique d'un gouvernement qui va impacter aujourd'hui sur nos collectivités locales. Je rappelle quand même qu'il y a 450 milliards d'euros qui ont été injectés dans le système bancaire. C'est ça, faire de la politique, c'est faire de la politique. Et ils n'ont servi qu'à relancer la spéculation. Et oui, mais pas l'économie réelle, d'aide aux entreprises qui sont réellement, y compris dans nos communes, porteuses d'emploi et de richesse. Les véritables pourvoyeurs d'emploi, ce sont eux. De même que pour l'aide aux collectivités locales. Combien aujourd'hui les banques ont eu en termes d'intérêt quand on leur a prêté de l'argent? 1%. À combien on nous prête nous, en termes de collectivités locales? Quand on reprend aujourd'hui l'encours des emprunts, 4 ou 5%, ou 5%. C'est bien un problème aujourd'hui de système quand même. Les plans de rigueur, ils s'appliquent aujourd'hui sur les exigences du capital. Et en même temps, on comprime les dépenses de la protection. Et là, monsieur Rennes, quand même, je vous rappelle, vous m'avez dit il n'y a pas très longtemps lors des cantonales que vous étiez un gaulliste. C'est vous qui me l'avez dit. Qu'est-ce qu'on est en train de démanteler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est en train de démanteler? Les acquis
de la Libération et le Conseil national de la résistance présidé par le général de Gaulle. Les maladies, la retraite, l'éducation, la sécurité. Oui, c'est ça la vérité. Il n'y a pas de vote. Mais comment il n'y a pas de vote? On discute sur un débat. Mais oui, ce gouvernement, il est mobilisé pour assurer les marchés financiers et les autres. Alors, vous avez sommeil. Attendez, monsieur le secrétaire général. L'indice INSEE, monsieur le secrétaire général, l'indice INSEE 2012, c'est moins de 1,6. Mais on ne parle pas. On parle pas. Vous savez ce qu'il disait le général de Gaulle, monsieur Rennes? La politique ne se fait pas à la corbeille, pas à la bourse. Voilà, monsieur Rouille, d'accord. Oh là là, il faut arrêter, hein. Chaque question, un quart d'heure. On est jusqu'à minuit, là. Le débat d'orientation est un passage obligé. Et je souhaiterais dire à monsieur le secrétaire général, le directeur général des services, que nous le félicitons, que nous le remercions pour la qualité du contenu et la clarté du contenu de l'annexe numéro 1, où tout a été détaillé, avec une précision pour laquelle nous vous félicitons. Maintenant, je peux ajouter également que je tiens à remercier les services. J'allais continuer. Hein. Je vais vous dire maintenant qu'à côté de vous, il y a des services que nous connaissons bien pour leurs compétences et leur dévouement et que nous associons à ce remerciement. Et maintenant, je souhaiterais m'adresser aux élus en disant que l'année qui s'annonce va être une année de crise, et personne ne le contestera. Dans un fonctionnement, il est plus que nécessaire de réaliser des économies en évitant certains gaspillages. Deuxièmement, en section d'investissement, je voudrais rappeler qu'en 2007, le montant des travaux exécutés en investissement par l'ancienne municipalité était de 4 500 000 €. En 2011, le total des dépenses cumulées en investissement était de 3 727 €, soit une baisse de 17%, ce qui est beaucoup. Alors, à la lumière des éléments chiffrés ou financiers que vous avez, pouvez-vous dire si 2012 en investissement sera meilleur que 2011 ou moins bon que 2011? Écoutez, j'ai annoncé pas mal de travaux qui se feront dans le cours de l'année 2012. La plus grande partie, je ne sais pas comment je la financerai. Je dis ouvertement. Je compte pour des rentrées qui ne seront pas ni département, ni région, ni État, ou très peu, à nous de nous démerder à trouver les finances. Pour trouver les finances, nous avons un réseau de construction assez important qui va rapporter 240 000 € par an de plus à la commune. C'est tout. Si on ne peut pas faire avec ça, on ne fera pas tout. C'est tout. On ne peut pas faire. Je ne peux pas augmenter les impôts à Venus pour 3 raisons. La vigne, la rigolade, les commerces, ça ne va pas très bien du tout, c'est de 3 mois. Et quant aux retraités, au reste, ils n'ont pas les gros moyens pour augmenter les impôts. Donc à nous de nous démerder à trouver le pognon dans Venus en n'augmentant pas les impôts, mais ceux qui viennent en Venus paieront des taxes ouvertes. C'est la raison pour laquelle on va agrandir le pont. C'est tout. C'est exactement ce que je disais. Oh, mais c'est exactement ce que je disais. T'as pas la parole, toi, arrête. C'est pas que t'as la parole, oh, t'as que toi ici. Oh, monsieur. Oh, vas-y. Non, je voulais dire, au niveau du budget du camping, est-ce que quand même ça fera une perte de 9% en variable, entre la TVA 5,5, l'augmentation des tarifs? Est-ce que ça risque pas de mettre à mal la pérennité budgétaire du camping pour 2012? La réforme se met en place donc à partir de mi-juillet. Donc c'est pour ça qu'on a prévu une augmentation de 5% qu'il faudra certainement reconduire pour l'année 2013 pour compenser le manque à gagner sur les exercices suivants. Ça fait quand même... C'est pour ça qu'on lisse l'augmentation sur 2 années. Question suivante, s'il vous plaît.